présenter ces instants au Seigneur si vous le voulez bien. Seigneur éternel, nous voici devant toi à nouveau pour recevoir de toi la nourriture céleste dont nous avons besoin pour l'aujourd'hui de nos vies, pour notre marche dans ce monde impie, Seigneur, ce monde qui s'éloigne de plus en plus de toi, où l'apostasie prend de plus en plus de place. Seigneur, en ce qui nous concerne, nous voulons te rester fidèles par ta grâce. Nous savons très bien, Seigneur, que rien en nous ne peut rester fidèle. Mais toi, tu te proposes de manifester la vie du Messie par l'Esprit Saint en nous, pour nous garder dans ta main, pour nous garder fidèles, pour peu que nous acceptions de prendre le chemin que tu as emprunté, le chemin de la mort à soi-même, le chemin de l'abandon entier entre tes mains. Seigneur, c'est notre volonté, c'est notre prière. Veuille nous donner la nourriture maintenant, Seigneur, que tu as mis en réserve pour nous. Et en ce qui me concerne, Seigneur, je me place devant toi pour être juste un serviteur à tes pieds et qui soit pleinement inspiré par toi. Je veux être effacé devant toi, Seigneur, car tu es celui qui est manifeste, qui est glorieux et qui veut parler à son peuple. Et Seigneur, en nous souvenant que nous sommes dans la liberté, pour entendre ta parole, pour chanter des cantiques, pour louer ton saint nom, pour te glorifier, Seigneur, nous voulons penser à tous nos frères qui n'ont pas cette liberté, tous nos frères qui sont persécutés, qui sont mis à mort, qui sont torturés, Seigneur, à cause de ton nom. Seigneur, nous te demandons de les soutenir, bien que nous sachions qu'il faille qu'il y en ait qui meurent en martyrs, Seigneur. Eh bien, nous te demandons, Seigneur, d'être à leur côté, que ton esprit les soutienne, que ton esprit les assiste, Seigneur, afin qu'à travers cette épreuve ultime, ils te restent fidèles et qu'ils reçoivent la récompense que tu leur as réservée dans ton règne. Seigneur, pose ta main sur chacun de nos frères qui sont dans la persécution, Seigneur. Nous ne voulons pas les oublier. Nous les portons dans nos cœurs, Seigneur, et nous les portons au trône de ta grâce, au nom de Yeshua. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, au chapitre 29, et on lira à partir du verset 1er, Exode 29, à partir du verset 1er. Voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Prends un taureau et 2 béliers sans défaut, du pain sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Tu les feras avec de la fleur de farine de froment. Tu les mettras dans une corbeille et tu les présenteras dans cette corbeille en offrant le taureau et les 2 béliers. Tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de sa tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, que tu serreras sur lui avec la ceinture de l'éphod. Tu poseras le turban sur sa tête et tu mettras le diadème sacré sur le turban. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu lui conféreras l'onction. Tu présenteras ses fils et tu les revêtiras de la tunique, tu ceindras Aaron et ses fils d'une écharpe et tu leur attacheras une tiare à la tête. Le sacerdoce leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Tu investiras ainsi Aaron et les fils. Tu présenteras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront les mains sur la tête du taureau. Tu immoleras le taureau devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras sur le doigt, avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le reste du sang sur le socle de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le lobe du foie, les 2 rognons, avec la graisse qui les couvre, et tu feras fumer cela sur l'autel. Tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu jetteras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers. Aaron et ses fils poseront la main sur la tête du bélier. Tu immoleras le bélier, tu prendras son sang, et tu en aspergeras le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier en morceaux, tu laveras ses entrailles et les pattes, et tu les mettras sur les morceaux et sur la tête. Tu feras fumer, tu brûleras, le bélier sur l'autel. C'est un holocauste que pour le Seigneur, une odeur agréable, une offrande consumée par les feux, pour le Seigneur. Tu prendras le 2e bélier. Aaron et ses fils poseront la main sur la tête du bélier.
Tu immoleras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leurs mains, et sur les pouces de leurs pieds, droits. Tu aspergeras du sang le pourtour de l'autel, tu prendras du sang qui était sur l'autel, et de l'huile d'onction, tu en feras l'aspersion sur Aaron et ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils, avec lui. On arrêtera pour là notre lecture dans l'Exode, et je vous invite à faire une seconde lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, et on lira là aussi le premier verset, à partir du premier verset. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà quel sera pour vous un culte conforme à sa parole, ou dans d'autres traductions, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On arrêtera là nos lectures. L'épître de Paul nous dit « Je vous invite, mes frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Alors, on parle souvent de la croix, on parle souvent du sacrifice, qu'il faut s'unir au sacrifice de Jésus, être rendu participant au sacrifice de Jésus. Et il nous faut comprendre que ce que les Hébreux ont fait, du moins ce que l'Éternel a demandé aux Hébreux de faire en termes de sacrifice d'animaux, est totalement et pleinement accompli par Christ. Et nous sommes nous-mêmes invités à être rendus participants à ce sacrifice, pour une bonne raison. Que nous dit l'épître de Paul aux Romains? Il nous dit pour que vous soyez transfigurés, transformés, pour que vous soyez renouvelés, pour que votre intelligence soit épurée de toute scorie qui vient de la chair, et qu'ainsi vous ayez un regard lucide sur le monde dans lequel nous sommes, et qui nous fait prendre une position qui soit selon le cœur de Dieu. Si nous refusons cette œuvre de sacrifice qui nous est demandée, alors automatiquement, cette intelligence que nous avons, la tserhal, on dit ça en hébreu, c'est l'intelligence de l'homme. Mais il y a la bina. La bina, c'est l'intelligence, la sagesse de Dieu. Si jamais nous restons dans le tserhal, alors là, nous allons prendre la Bible, nous allons utiliser la parole de Dieu en y projetant notre propre intellect. Et de ce fait, il y aura immanquablement division, discorde, interprétation différente. Interprétation exclusive et non plus interprétation inclusive. Qu'est-ce que j'entends par l'interprétation inclusive? C'est que à l'un et à l'autre, le Seigneur donne une sagesse qui fait comprendre sa parole dans une dimension, et les uns et les autres en étant unis par l'Esprit, nous avons cette plénitude de la sagesse de Dieu à travers sa parole qui nous est révélée par les uns et les autres. Mais quand c'est l'homme qui se saisit de la parole de Dieu, il l'interprète d'une manière, et la tendance naturelle de l'homme, c'est quoi? C'est de m'allier avec ceux qui pensent comme moi. Et nous allons essayer de nous réunir avec des personnes qui non seulement pensent comme nous, mais qui en plus doivent faire les mêmes expériences que nous. Donc nous attendons de l'autre qu'il corresponde à l'image que nous voulons qu'il ait. Tout comme nous voulons que Dieu corresponde à l'image que nous avons de lui. Et à partir du moment où Dieu ne rentrera pas dans nos cadres, parce qu'il ne se laissera pas enfermer dans la sagesse humaine,
Eh bien, si nous projetons ça sur nos frères, eh bien, il y aura des divisions, des discordes et des séparations. Donc, il ne faut jamais oublier que diabolos, c'est celui qui divise. C'est littéralement ce que ça veut dire en grec. Celui qui engendre des querelles. Eh bien, quand nous sommes divisés, quand nous acceptons que des sentiments mauvais, des sentiments charnels nous animent pour dire « tel frère, je ne peux pas m'unir à lui. Ah oui, mais il fait telle chose qui ne correspond pas à ce que moi je pense être juste. » On n'accepte plus que l'autre puisse avoir ses propres failles. On ne se supporte plus les uns les autres. Tout de suite, on va le traiter d'hérétique. Tout de suite, on va lui dire « Ah ben non, celui-là, il ne pense pas exactement comme je... » Donc, je m'écarte de lui, je m'éloigne. Et souvent, on prend les textes de Paul qui dit que celui qui refuse la correction du Seigneur soit anathème. Anathème, ça veut dire ne puisse plus rentrer dans la communion des frères. Mais ça veut dire quoi? Alors, il y a ces paroles qui disent ne mange pas avec lui. Ne le salue pas. Et on pense que c'est une parole qui veut dire on ne va pas avoir l'élémentaire correction, l'élémentaire éducation. Ce n'est pas ce que nous dit le texte. Parce qu'il faut ramener toujours ce texte-là dans son contexte historique, géographique. C'était donné au Moyen-Orient, dans la culture hébraïque, orientale. Et c'est quoi cette culture? C'est la culture des Touaregs, des nomades. C'est-à-dire que celui qui mange à ma table est quelqu'un avec qui je n'ai aucune division ou différence de vue. Il y a une communion. C'est pour ça que les tribus nomades, encore aujourd'hui dans le Negev, quand il y a un conflit entre elles et que ce conflit se résout, eh bien, ils vont faire un repas et ils mangent ensemble pour sceller à nouveau leur amitié et le fait que la guerre est terminée. C'est ça que ça veut dire. C'est le repas de communion. Et donc, ils se saluent en tant que frères. C'est ça. Donc, pour nous, les chrétiens, à quoi ça correspond? Eh bien, à partir du moment, c'est ce que nous dit la Bible, à partir du moment où quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu, eh bien, il est enfant de Dieu. Il peut avoir ses failles, il peut avoir des erreurs, il peut même faire des choses qui sont pas bibliques, mais ça n'empêchera pas qu'ils peuvent avoir le salut. C'est pas à nous de décider s'ils sont frères ou pas, c'est Dieu qui le fait. Mais si nous voulons nous unir qu'avec des personnes qui pensent comme nous allons réduire comment dire, on va rendre l'esprit étriqué. Il n'y aura plus cette largesse d'esprit qui va faire qu'on va accepter et on va supporter les uns et les autres. On va se supporter les uns les autres. Non, on va devenir étriqué. Et on va vouloir que nos frères et nos sœurs rentrent dans notre conception de ce que l'on veut que soit la vie chrétienne. Or, le Seigneur agit de différentes manières pour chacun d'entre nous. Il y a autant d'œuvres de Dieu qu'il y a d'êtres humains sur terre. Mon expérience ne peut pas être exactement la tienne. La tienne ne pourra jamais être la mienne, parce que nous sommes différents, parce que nous avons chacun notre personnalité. Et le Seigneur adapte toujours son œuvre à notre personnalité. Il y a évidemment des prérequis, un socle commun, je dirais, c'est-à-dire la foi dans le sacrifice de Jésus, par lequel nous avons la rémission de nos péchés, la réconciliation avec Dieu. Ça, c'est un fait, c'est évident. Ensuite, il y a ceux qui vont accepter l'œuvre de Dieu dans leur vie, ce dont on va parler maintenant, plus ou moins grande. Il y en a qui vont accepter un abandon total de leur vie et ils vont mettre aucune barrière à Dieu dans cette œuvre de restauration de leur âme et de renouvellement de l'intelligence. Et il y en a d'autres qui vont garder malgré tout des parts de leur vie. Ça ne leur enlèvera pas le salut, mais ils perdront une part de leur récompense parce qu'ils ne se seront pas complètement abandonnés. Mais ça ne veut pas dire que tous les chrétiens vont être des disciples. Enfants de Dieu rachetés, oui, mais disciples, pas forcément. Un disciple, c'est celui qui s'abandonne totalement à son maître et qui le suit partout où il va.
Ça, c'est le disciple. C'est le disciple, c'est celui qui va obéir à ce que son maître lui enseigne. Un chrétien peut très bien être racheté par grâce, peut être un enfant de Dieu et ne pas vouloir suivre Jésus partout où il va. Et où est-ce que Jésus nous demande d'aller? Là où on va. Le sacrifice d'Exode, la croix, ce qu'on a dit, un sacrifice vivant qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors vous avez remarqué qu'il y avait 3 animaux, 2 béliers, un taureau, et il y avait du pain, des galettes, et un gâteau. Alors, vous savez que dans la Bible, c'est pas pour faire joli, un pain, un gâteau, une galette, un qui est pétri, l'autre qui est arrosé d'huile, il y a toujours une raison. Et là, vous allez voir que l'Éternel demande à Moïse de commencer par ça. Tu feras du pain, azim. Donc, lechem, c'est pain, azim, c'est matzah. Nous, on va l'appeler le pain azim, mais les Hébreux vont l'appeler matzah. Et vous avez un morceau de matzah ici. Et vous remarquez une chose. La matzah, elle est striée, voyez, et elle est perforée. Et elle est perforée pour une bonne raison. C'est pour pas que la pâte lève. Parce qu'il ne doit pas y avoir de levain dedans. Un jour, je regardais ma femme faire du pain. Elle avait pétri et elle avait mis le plat juste devant la fenêtre de notre cuisine qui est au sud. Le soleil tapait bien dessus. Et la pâte est tellement montée qu'elle a soulevé le plat. Et là, on réalise que le petit champignon qu'est la levure, le moindre petit péché dans notre vie, va faire gonfler la nature charnelle de l'homme. Et va prendre une ampleur, il y a une force, et on va en parler tout à l'heure, il y a quelque chose de très dur, très lourd, très profond en nous, qui va faire que on va s'enfler d'orgueil. Et là, ça va amener quelque chose qui va être indigeste pour l'autre. C'est le péché. Un tout petit peu de levure, pas grand-chose, fait lever toute la pâte. Et donc là, pas de péché. N'acceptez pas le péché dans votre vie, nous dit le Seigneur. Et regardez quoi? C'est quoi l'Echem? L'Echem, c'est le pain rompu. Vous avez remarqué que Jésus est né à Bethléem. Il est né à la maison du pain. Il est né parce que l'incarnation, c'est le pain. Il s'est incarné, donc il est devenu le pain rompu. Je suis né, il est né à la maison du pain. Et ce pain devait être brisé. Et les stries que l'on voit sur la matzah correspondent à Ésaïe 53 qui dit que le Messie sera fouetté. Il sera lacéré. Et c'est les stries que l'on voit. Et vous voyez que c'est une matzah qui est cachère. Une matzah que les Hébreux mangent à tous les Shabbats. Tous les Juifs mangent cette matzah. Et percé veut dire aussi que, toujours Ésaïe 53, il sera percé. Et là, on nous parle de Jésus. L'Echem, tu es le pain. Et le sacrifice commencera toujours par Yeshua. Il est celui qui est monté premièrement sur la croix. Il nous invite à le suivre. Mais c'est lui d'abord. Et c'est pourquoi l'Éternel commence par « Tu feras du pain sans levain », une matzah. L'Echem, ça vient aussi de la racine lacham, qui veut dire combattre, vaincre, remporter la victoire. Donc là, nous voyons que Jésus a remporté la victoire sur la croix. Bien sûr, la matzah nous parle de ne pas avoir de levure du péché en nous, mais veut dire aussi, il y a une racine qui a une notion de s'écouler, quelque chose qui s'écoule. Là encore, la matzah percée fait que le sang de notre Messie a coulé sur la croix. Vous voyez qu'il y a toutes les significations qu'il y a dans l'hébreu, toutes les significations qu'il y a dans le texte. Ce n'est pas donné pour faire joli. Il y a une signification. Donc on voit que le pain rompu pour nous rompt le lien qui nous unit à cette nature pécheresse que nous avons reçue du serpent. Il va remporter la victoire pour nous. Mais pour remporter cette victoire, il faut qu'il soit brisé. Il faut qu'il soit percé.
il faut qu'il soit fouetté. Et alors, son sang va couler. Et il est aussi pétri, nous est dit. C'est balal en hébreu. Et pétrir, ça nous rappelle quelque chose de très important. C'est Gethsémani. Gethsémani, c'est littéralement le jardin du pressoir à huile. Et c'est là où il a été pressé, où il a été pétri, il a été dans l'angoisse, il a été malaxé. Parce que c'est là que, en remportant la victoire par son sang qui a coulé dans le jardin, ça a commencé là. Le péché a démarré dans un jardin. La restauration de l'humanité s'est faite dans un jardin. Son sang a coulé, mais il a coulé de l'angoisse, du fait que notre Messie a été pétri, du fait que notre Messie a été broyé, du fait que notre Messie a été écrasé. Et son sang a coulé. C'est la vie, c'est l'huile d'onction qui coule. Donc, il est pétri. Le gâteau, c'est challah. Et ça veut dire aussi un gâteau percé. On revient à la matzah. C'est un gâteau qui veut dire percé. Il va être crucifié. Ça ne va pas s'arrêter au jardin. Ça va aller encore plus loin. Et donc, tu prendras une galette. Rakik en hébreu. Et rakik, c'est très particulier parce que ça vient d'une racine qui veut dire cracher. On lui crachera dessus. Et Jésus, quand il a porté le patibulum, la pièce transversale de la croix, la foule crachait sur lui. Il a été percé, comme avec aussi la couronne d'épines, les clous. Il a été brisé, malaxé, rompu pour nous. Et vous remarquez que les galettes devaient être arrosées. Et arrosées, c'est Machar, qui donne Machiar. Il est oint. Et c'est parce qu'il est le pain de vie, rompu, percé, brisé, fouetté, parce qu'il a été pétri, parce que son sang a coulé, qu'il est oint par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes appelés à être de la même nature que lui, parce que nous sommes nés de son côté. Et alors la parole nous dit, et tu le mettras dans une corbeille. Tu présenteras ce pain-là, ces gâteaux-là, ces galettes-là, tout cela, tu vas le présenter dans une corbeille. Et la corbeille, c'est sal en hébreu. Et sal, ça vient de la racine salal, qui veut dire s'élever et être exalté. Et qu'a dit Jésus à ses disciples en allant vers Jérusalem? Il faut que le Fils de l'homme soit glorifié. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et l'élévation du Fils de l'homme, c'était pas être élevé dans la résurrection. La résurrection est une conséquence de son élévation. Sa glorification, c'est quand il a été placé sur la croix. C'est quand il s'est rendu à tel point serviteur de sa créature, de sa création, qu'il a été élevé et exalté. Et donc, l'Éternel disait à Moshe, il faudra que tu présentes ces galettes, ces pains et ces gâteaux dans ce panier en même temps que les taureaux, parce que c'est que sur cette base-là que le sacrifice du taureau et que les sacrifices des béliers pourront avoir une valeur éternelle. C'est parce que Yeshua sera passé en premier que le bénéfice du sang des animaux que vous allez accomplir d'une manière perpétuelle. C'est étonnant, perpétuelle. Et pourquoi ça ne l'est plus aujourd'hui? On va l'expliquer tout à l'heure. C'est perpétuel pour vous. Mais elle n'aura de la valeur que s'il y a cette corbeille-là. Si tu ne présentes pas cette corbeille-là, alors il n'y aura pas de validation du sacrifice des animaux. Et vous avez noté que la chair, les excréments, la peau, devaient être en dehors du camp, brûlés en dehors du camp. Parce que quel est l'objectif? Quel est l'objectif du sacrifice? Eh bien, c'est que tu vas prendre la graisse. Elle va aller sur l'autel. La graisse, c'est ce qui est succulent, ce qui est le meilleur. C'est-à-dire que le fait que tu te places sur l'autel
tu vas avoir des entrailles, parce que la graisse était autour des entrailles. Et cette graisse-là va typifier l'œuvre de Dieu pour tes entrailles. Elles vont être lavées. À un moment, le texte nous dit, tu laveras les entrailles. On en a parlé dans une méditation précédente. Tu laveras les entrailles à l'eau et tu les placeras sur l'autel du sacrifice. Avec la graisse, avec les jambes du bélier. Et le sang devra couler sur l'autel. Et c'est le sang qui va sanctifier l'autel. Donc c'est le sang de Yeshua qui sanctifie pour nous l'autel sur lequel nous nous plaçons. Nous ne sommes pas purs par nous-mêmes. Nous sommes purifiés et sanctifiés que parce que le sang de Jésus a coulé. C'est pour ça que si nous y allons, non pas sur la base du sacrifice de Jésus, c'est-à-dire d'être rendu participant à son œuvre à lui, et que nous voulons obtenir le salut et la grâce de Dieu par nos propres œuvres, nous ne pouvons pas être agréés par Dieu. Nous ne pouvons pas mériter le salut, nous ne pouvons pas mériter le statut de disciple. On ne peut pas l'atteindre par nous-mêmes. Ce n'est pas par nos sacrifices, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos mortifications. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la corbeille de pain, de gâteaux et de galettes. Nous la mettons de côté. Et nous disons, Seigneur, je vais mériter pour toi, je vais faire ça pour toi, je vais me mortifier pour toi. Et la chair peut très bien être très religieuse. Bien plus religieuse que ce que le Seigneur nous demande. Et on va vouloir obtenir la récompense de l'œuvre de Jésus à la croix par nos propres forces. Et ça ne fonctionnera pas. Nous serons toujours dans la défaite. Nous serons toujours dans le combat qui va faire que nous trébuchions en permanence. Qu'est-ce qui va faire que nous ne trébuchions pas ? C'est que dans cet acte d'abandon sur la croix de Dieu, sur la croix de Yeshua, nous réalisons que nous sommes morts. Mais morts. Un mort ne réagit pas. Un mort ne pense pas. Un mort ne raisonne pas. Un mort n'a pas conscience de son environnement. Un ressuscité, oui. Mais un ressuscité par le sang de l'agneau. Et vous remarquez, je crois que c'est au verset 21, il est dit que il fallait que le sang soit versé avec de l'huile d'onction. La puissance du sang de Yeshua se manifeste dans notre vie par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui rend puissant le sang de l'agneau en nous. C'est-à-dire que non seulement il nous purifie, non seulement il nous sanctifie parce que nous sommes sur l'autel, mais c'est plus que ça, le sang c'est le siège de l'âme. Donc, nous ressuscitons par l'âme de Jésus. Vous m'entendez souvent dire que notre moi est notre pire ennemi. Mais à ce moment-là, nous avons un autre moi, le moi du Mashiach. Et alors nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création par grâce, pas par mérite. Impossible. Et alors, tu laveras les entrailles, kérev en hébreu, qui veut dire tes sentiments, tes émotions. Tout ça va être purifié parce que tu acceptes d'être sur la croix. Tout ça va être restauré parce que tu acceptes d'être sur la croix. Et puis il est parlé du foie. Et le foie, si vous prenez dans la tradition juive, le foie c'est le siège de la colère. C'est le siège de ce qui est lourd en nous. C'est le siège de ce qui est dur, ce qui est difficile en nous. On va pouvoir avoir une notion de cela avec Jacob qui lutte contre Yeshua, c'est l'ange de l'Éternel. Et il y a un moment, il le frappe sur l'endroit le plus dur de son être, la hanche, le tendon de la hanche. Et Yaakov devient boiteux. Et l'ange lui dit, tu as vaincu l'Éternel. Tu as lutté contre l'Éternel et tu es sorti vainqueur. Et il est sorti boiteux surtout. Mais c'est justement parce qu'il est sorti boiteux qu'il est vainqueur. Parce qu'il était obligé de s'appuyer sur le bâton, sur le maté. Et ça, c'est un mot miroir, maté. Maté, vous inversez le mot et vous avez émet, qui est la vérité. Donc Yaakov, en étant brisé sur l'endroit le plus dur de son être, sur ce qui est le plus résistant en lui,
Yaakov qui veut dire le roublard, qui veut dire l'usurpateur, qui est celui qui fait des petits coups en douce, eh bien, il est brisé. Et il s'appuie sur la vérité, Yeshua. Et donc il devient Israël. Il est nommé par Dieu à ce moment-là. Il a un nom nouveau à ce moment-là. Mais c'est parce qu'il a perdu le combat qu'il est vainqueur. C'est parce que nous serons morts que nous serons vainqueurs. C'est parce que nous serons sur la croix que nous serons vainqueurs. Nous ne pouvons pas être vainqueurs en dehors de la croix. La croix, c'est notre trône. C'est notre trône. Et alors le foie, il doit être aussi purifié. Les rognons, c'est vraiment le cœur des entrailles, c'est là où il y a les sentiments. Tous nos sentiments vont être modifiés. Et c'est ce que dit Paul dans son épître aux Romains. Il dit, votre intelligence va être renouvelée. L'intelligence humaine va faire en sorte que nous brillions devant la société. Que nous ayons les meilleurs diplômes, la meilleure statut social, que nous soyons ceci, que nous soyons cela, que nous soyons reconnus par nos pères, que nous soyons reconnus par les hommes, que nous ayons une position. Ça, c'est la sagesse humaine. Parfois, on va dire comme ça, « Ah, cet homme, il a réussi sa vie. » Ou « Cette femme a réussi sa vie. Il est très riche, il a tout ce qu'il veut. » Mais il n'a pas réussi sa vie. Il brille, c'est la sagesse humaine. La sagesse de Dieu, c'est Jésus n'a pas fait prévaloir sa position glorieuse. Non seulement il ne l'a pas fait prévaloir, mais il l'a quitté pour s'incarner dans notre humanité, pour revêtir notre faiblesse, pour revêtir nos limitations. Et non seulement il a revêtu notre chair et notre condition humaine qui est limitée, mais il a été tenté en tout point, comme nous. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas de levain en lui. Et donc la pâte n'a pas pu monter pour Yeshua. Mais comme il savait que nous ne serions incapables de le faire, puisque les Hébreux n'ont pas pu le faire, eh bien il a dit, maintenant je vais m'offrir en sacrifice pour vous. Alors je vais être brisé, broyé, je vais être percé, mon sang va couler, alors que je suis glorieux. Je suis glorieux. Mais cette gloire qui est dans les cieux, vous imaginez que Jean, quand il revoit Yeshua, il tombe comme mort. Il est tellement imprégné de la gloire de Jésus qu'il tombe comme mort. Et Jésus a quitté ça pour venir laver nos pieds. Et on oserait dire au Seigneur, je vais y arriver par mes propres forces. J'ai pas besoin de toi, Seigneur, pour faire ton œuvre. J'ai pas besoin de toi, Seigneur. Moi, je suis assez grand, je suis assez fort, je suis quelqu'un qui est reconnu par mes frères. Mais non, 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 non. Tu es limité. Laisse-moi prendre toute la place. Offre-toi comme ton maître en sacrifice pour tes frères. Tu t'offres à Dieu pour tes frères. Ah mais Seigneur, c'est pas juste. Elle est où ma récompense? Elle était où la récompense des Lévites? Vous savez que les Lévites, la science a découvert ça, ils ont un gène particulier que le reste de l'humanité n'a pas, que même le reste des tribus d'Israël n'ont pas. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est au niveau d'un chromosome. Il y a un gène qui est spécifique à la famille des Cohen, c'est-à-dire des prêtres. Et on sait que une personne est de la tribu de Lévi et de la famille des Cohen parce qu'il y a ce gène-là, que le reste de l'humanité n'a pas. Il y a une marque chez eux. Il y a un sceau chez les Lévites. Et comme j'ai coutume de dire que les vainqueurs des 7 églises d'Asie sont les Lévites de la Seconde Alliance, que nous dit l'Apocalypse? Vous serez scellés
Et l'Éphésiens nous dit, c'est quoi qui va nous sceller? Vous êtes scellés par l'Esprit de Dieu. Parce que vous vivrez par l'Esprit, parce que le Saint-Esprit en vous va produire la vie du Messie, va rendre puissant pour vous le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix. Et parce que vous êtes vous-même sur la croix au bénéfice de l'Esprit, vous êtes scellés. Vous êtes scellés. Mais pour être scellé, il faut être sur la croix. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y aura pas d'autre prédication. C'est pas la peine d'essayer de sortir des doctrines, tout ce qu'on veut. Je vais vous donner une technique pour que vous arriviez à ceci ou cela. La croix, la croix, la croix. Paul qui disait, je n'aurai d'autre chose à vous dire que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Point. On ne peut pas. Tout ce qui va sortir de ça, ça va être, on va composer, on va essayer de se mettre dans une position où on va mériter, puis garder quand même une partie de notre vie. Eh bien, vous savez quoi? La peau, c'est or en hébreu. Hein? On en a déjà parlé avec un haïn. Mais ça, on peut dire aussi our. Et our, ça veut dire être mis à nu. Est-ce qu'on accepte d'être mis à nu par Dieu? Alors ça, c'est pas agréable. Pourquoi? Parce que le fait d'être mis à nu, ça va nous amener dans la même réflexion qu'Adam quand il a perdu son or, c'est-à-dire la lumière avec un aleph. Il était revêtu de la gloire de Dieu. Il l'a perdu en péchant et il a réalisé qu'il était mis à nu. Et il a eu peur. Or, un enfant de Dieu qui accepte la croix est un enfant de Dieu qui accepte de devenir un disciple et de demeurer dans ce statut de disciple, parce qu'on peut très bien être un disciple pendant 10 ans et puis s'arrêter. Le salut s'obtient par la foi seule, mais le statut de disciple peut être perdu très vite. Et c'est pourquoi Paul disait, oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est en avant, espérant, si je puis, avoir part à la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire que la récompense des Lévites, dont je parlais tout à l'heure, c'était pas la terre. Il n'y avait rien qui s'attachait à la terre pour les Lévites. Le seul héritage des Lévites, c'était Dieu lui-même. Et pourquoi le seul héritage des Lévites, c'était Dieu lui-même? Parce qu'ils n'avaient pas participé au péché du veau d'or. Celui qui accepte de ne pas rentrer dans l'idolâtrie, et surtout la première de toutes, on va dire, oh, idolâtre, on ne va pas aimer une doctrine. Non, non. Le premier Dieu que nous servons, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et pourquoi on le sert? Parce qu'on ne veut pas qu'il meure. Et comme on ne veut pas qu'il meure, on ne veut pas être sur la croix. On ne veut pas être restauré. On ne veut pas que notre intelligence soit renouvelée. On ne veut pas que ça soit l'Esprit du Christ qui nous anime. On a peur d'être perdu en lui. Nous n'avons pas suffisamment foi en lui pour se perdre dans son amour. Alors on veut garder notre position. On ne veut surtout pas être mis à nu. Parce qu'on a peur de voir ce que nous sommes réellement aux yeux de Dieu. Mais c'est ça qui est salutaire. Et le Seigneur va dire, laisse-toi être mis à nu. Parce qu'à ce moment-là, tu vas voir ton état. Et moi, je te donne la solution à ton état. Parce que dehors, avec un œil, tu vas voir comment tu es. Mais tu vas voir aussi, je vais te montrer la croix. Je vais te montrer le sacrifice de Jésus. Je vais te révéler ce qu'est cette corbeille de pain, de gâteau et de galettes. Vais te révéler que tout est accompli en lui et que tu as juste à te mettre dans cette même position. Alors, c'est la vie du Christ qui va se manifester dans ta vie. Tu seras une nouvelle création. Tu seras de la même nature que mon Fils. Et en étant de la même nature que mon Fils, tu as part à sa gloire. Ça, c'est l'héritage des Lévites. C'est l'héritage des vainqueurs. C'est la récompense dont parle Paul aux Corinthiens. Ils seront sauvés comme à travers du feu. Mais les autres auront leur récompense. Et alors, les excréments, il y a 2 termes. Il y a shikutz, mais il y a aussi peresh. Et peresh, c'est une notion assez intéressante parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est séparé. C'est quelque chose qui est clarifié. Quelque chose qui... Voilà, on a fait la distinction. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous avez la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui est de votre chair. Et donc, ça va séparer
Les excréments, c'est ce qui ont séparé les parties nutritives d'un aliment pour le bien de notre corps et les déchets. Eh bien, c'est cette séparation-là. Ce qui est déchet, ce qui est de notre nature charnelle, ce qui est mauvais en nous, ce qui est de cette chair qui nous pourrit la vie, parce qu'il faut dire les choses, ça va être brûlé hors du camp. Et il va rester que la graisse, les entrailles, le foie. Tout ça qui va être renouvelé. Vous avez remarqué, tout est mis avec la tête, vos pensées, les jambes, c'est votre marche, vos sentiments. Tout votre être est renouvelé. Tout, parce que vous acceptez d'être mis sur la croix. Et votre chair, elle est hors du camp. Elle est morte définitivement en Jésus-Christ. Ça s'obtient par la foi. Mais ça se vit aussi par la foi. Alors comment est-ce que, Seigneur, je peux faire pour être rempli de tes sentiments? Eh bien, il va y avoir des circonstances de ta vie. Et là, tu vas avoir un choix à faire. Soit tu réagis, soit tu veux pas mourir sur tel et tel point, soit tu dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que tu acceptes d'être dans la corbeille aussi? Malaxé à Gethsémani? Est-ce que tu acceptes d'être broyé? Est-ce que tu acceptes d'être brisé? Est-ce que tu acceptes d'être percé? Percé dans ton âme, parce que tu n'as pas envie de perdre. Il est hors de question que je perde devant cette personne. Le Seigneur te dit si. Parce que si tu perds, tu gagnes. La croix n'est pas sympathique du tout avec nous. Faire croire que la croix ne fait pas souffrir, faire croire que la croix c'est une balade de santé, ça c'est complètement faux. Les clous, on les sent. Les couronnes d'épines, on la sent. Les lacérations du fouet, on les sent. Dans notre âme, dans notre chair. Mais celle-là, il y a une sentence de Dieu, la mort, point. Nous, on doit se mettre au diapason de la sentence de Dieu. Tu as décidé que c'était la mort pour ma chair, qu'il en soit ainsi, amen. Point. On ne rajoute rien. On accepte la sentence de Dieu. Et là, vous avez marqué que le sang du bouc, donc ça c'est pour le péché, vous avez vu, pour le péché et pour la consécration. C'est-à-dire que d'abord le péché c'est le taureau. Pourquoi un taureau? Vous savez que la lettre Aleph c'est une tête de bovin dans les signes proto-sinaïtiques de l'hébreu, c'était une tête de bovin. Et ça représente toujours Dieu. C'est pour ça qu'il y avait un veau d'or aussi. Mais à leur image. Parce qu'ils ont fait dire, Aleph c'est Dieu, oui, mais alors le Dieu que nous on a l'habitude de voir, qui était Apis en Égypte, avec le disque solaire entre les cornes. Donc on va garder quand même une idolâtrie, notre image de ce qu'on fait de... Non, l'Éternel dit, je veux me révéler tel que je suis. Et pourquoi le taureau pour les Kohen, les Kohanim? Parce que, comme ils représentent ceux qui vont faire le sacrifice pour Jésus, Aaron va devenir Dieu pour le peuple. Il a une tiare. Et il y avait Saint est le nom de l'Éternel, Adonai, le tétragramme sur cette tiare-là. Et cette tiare, par son illumination, jugeait le peuple. Donc il avait une position qui faisait qu'il devait, pour lui-même, être justifié, purifié. Et ça devait être un taureau et non pas un bouc. Parce qu'il prenait une passe d'autorité, il était comme Dieu pour le peuple. Comme Yeshua, ça c'est le sacrifice selon l'ordre d'Aaron, mais comme Yeshua est le sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire éternel. Et c'est là que nous retrouvons ce perpétuel sacrifice des animaux. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, tout est parfaitement accompli. Il a fait verser son sang dans notre temporalité. Il l'a amené pour faire l'oblation dans l'éternité. Et parce que son sang est dans l'éternité, en ayant coulé dans notre temporalité, c'est un sacrifice éternel. Donc, les animaux, ce sacrifice perpétuel, est toujours perpétuel parce que Jésus l'a rendu éternel. Toute son application est là. Donc il n'y a plus besoin de sacrifice de Jésus. Et donc il y avait le taureau d'abord et ensuite les boucs. Et les boucs c'était pour la consécration. Et donc là c'était pareil. Il y avait une épaule. L'épaule c'est la partie costaud. Et il y avait
L'alia, c'est la queue. Bizarre que le Seigneur lui demande la queue. Et la queue, c'est la racine de l'échine. Hein. Elle était coupée à cet endroit-là, elle était brisée. Et là, c'est intéressant parce que ça veut dire un sacrement aussi. Alia, c'est une queue. C'est un sacrement. J'ai juré. Et donc, j'ai juré que ce sacrifice vous serait éternel. Ça manifeste que Dieu juge par son propre nom. Il juge par sa propre œuvre en Jésus-Christ. Il jure, par sa propre œuvre en Jésus-Christ. Et parce que Dieu jure par son propre nom, ça a une valeur éternelle. Et que à chaque fois que nous voulons jurer, nous, parce que nous avons de plus cher sur terre, il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Comment pouvons-nous jurer d'une manière plus grande que Dieu ne jure lui-même par lui-même ? C'est impossible, ça sera en deçà. Donc ne jurez de rien, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Parce que l'Éternel a juré par son propre nom. N'essayez pas encore d'usurper la gloire de Dieu. Soumettez-vous au Seigneur. Et donc, ils avaient du sang sur le lobe de l'oreille. Ça voulait dire que ils allaient écouter. Mais écouter, c'est Shema. Shema Israël. Mais Shema, ça veut dire aussi celui qui écoute, qui prête attention et qui obéit. C'est pas simplement entendre. Je peux entendre une conversation, puis ou entendre un son. Non, c'est j'écoute attentivement, et je me conforme tout de suite au commandement que je viens d'entendre. Ça, c'est Shema Israël. C'est pas écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu. C'est écoute, comprends et obéis, car l'Éternel est ton Dieu. Ça, c'est l'oreille. Ensuite, le pouce de la main droite, le pouce du pied droit, c'est l'action et c'est la marche. Tout notre être est transformé, est transfiguré, comme nous dit le texte de Romains, pour être rendu semblable à l'image de Jésus. Et alors, nous pouvons faire ses œuvres. Nous sommes donc consacrés. Notre consécration vient du fait que nous sommes sur la croix et que nous laissons l'œuvre de la croix pleinement s'accomplir en nous. Alors nous sommes consacrés. Et seulement à ce moment-là, nous sommes consacrés. Et ça vient de la racine malais, qui veut dire quoi ? Être accompli, être rendu parfait, être complété. Voilà. Et là, nous sommes en total bénéfice du sacrifice de Jésus, du salut jusqu'à la consécration. Et le message que je veux laisser, ou que je pense que le Seigneur veut laisser sur nos cœurs aujourd'hui, c'est ne restons pas au milieu du gué. Le salut, nous l'avons. Je crois simplement que Jésus est mort pour moi. Je me suis repenti de mes péchés. Vraiment. Pas prière en l'air. On est convaincu de péché, de justice et de jugement. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis séparé de ta grâce. Je suis séparé de mon Père et la solution est dans ton sang. J'ai le salut. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Maintenant, notre objectif, c'est la consécration. Notre objectif, c'est d'être rendu semblable à notre Maître. Que d'être des disciples qui le suivent partout où il va. Alors, vivons la croix, vivons-la pleinement. Ça implique un abandon non seulement total, mais ça implique aussi que nous allons perdre. Nous allons perdre notre réputation, perdre notre renommée, perdre notre justice, notre justification. Ah, je veux être justifié devant mes... Non, laisse ça dans les mains du Seigneur. Ah, mais quand même, c'est pas normal ce qu'on m'a fait. Le Seigneur n'a pas dit que ce que l'on avait vécu était juste. Hein. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, ne revendiquez pas vos droits. Pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas revendiqué ma gloire quand je vous ai servi. Et à ce moment-là, vous serez tellement consacré, vous serez tellement complet, vous serez tellement accompli, que vous laverez les pieds de votre prochain, de vos frères et de vos sœurs, qui eux vous frapperont, qui eux vous feront du mal.
Et là, on revient au début de notre méditation. Ah, mais moi, je veux m'unir qu'avec ceux qui pensent comme moi. Et il y en a beaucoup qui ne vont pas vous comprendre et qui vont penser vous soigner en vous frappant. Et vous devrez accepter, perdre. Parce que quand on perd, on gagne en Jésus-Christ. Quand on perd notre vie, on gagne celle du Messie. Mais si on veut garder notre vie, nous empêchons la vie du Messie de s'exprimer, de s'édifier et de prendre toute son ampleur à nous. Et nous ne pouvons pas être complets en dehors de celui qui est la plénitude. Yahweh Shalom.